Salut à tous, aujourd'hui c'est votre samedi sur la chaîne Delirium. Comme vous le savez, le thème de la semaine c'est les livres. Alors moi, pour traiter ce thème, j'ai décidé de vous présenter mon top 5 des livres que j'ai eu l'occasion de lire et que j'ai vraiment apprécié, ou alors que j'ai lu de moi-même comme ça parce que j'avais envie. Et à la fin de la vidéo, j'essaierai de vous donner quelques conseils pour essayer de vous réconcilier avec la lecture si jamais vous êtes dans le même cas que moi, que vous avez un petit peu du mal à lire de vous-même. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Alors en 5e position, j'ai décidé de mettre Oscar et la Dame Rose, donc écrit par Éric Emmanuel Schmitt. Alors ce livre, c'est un des rares que j'ai eu l'obligation de lire au collège et qui m'a vraiment plu. Voilà, c'est quand même un livre relativement court et dedans c'est écrit quand même assez gros. Et je trouve que voilà, c'est quand même déjà plus sympa à lire et ça fait moins peur. D'autant plus que l'histoire est vraiment très touchante. À la fin du livre, j'ai versé toutes les larmes de mon corps, clairement. Ça m'était jamais arrivé, je crois que c'est arrivé que sur ce livre-là. En même temps, j'en ai pas lu beaucoup dans ma vie, vous me direz, mais voilà. En fait, Oscar et la Dame Rose, ça parle d'un petit garçon donc qui s'appelle Oscar et qui a 10 ans, qui vit à l'hôpital parce qu'il a une grave maladie. Il sait qu'il va mourir, mais en fait personne n'ose ne lui dire. Et un jour, il y a une dame habillée en rose qui va venir lui rendre visite par hasard, je crois. Je me rappelle plus exactement de l'histoire. Et donc pour qu'il se sente moins seul, elle va lui proposer d'écrire tous les jours une lettre à Dieu. Donc tous les jours il va écrire ce qu'il ressent, ce qu'il a fait, etc. Et donc voilà, en fait l'histoire elle est elle est faite en fait de toutes ces lettres qu'il écrit à Dieu chaque jour. C'est un livre voilà, qui est vraiment très touchant et qui m'a fait beaucoup pleurer. Sachez que ce livre existe aussi en film. Je crois que je l'avais vu, mais j'en suis plus sûre. Mais bref, toujours est-il que j'ai plus pleuré pour le livre que pour le film. En 4e position, j'ai décidé là aussi de vous proposer un livre que j'ai lu grâce au collège, on va dire, entre guillemets. Donc en fait, c'est Quand j'étais soldate de Valérie Zenati. Bon, je l'ai quand même entre guillemets choisi puisque en fait on avait plusieurs choix de livres et on devait prendre celui qui nous inspirait le plus entre guillemets. Donc en fait ça parle d'une jeune fille qui a 18 ans et qui vit en Israël et qui décide d'elle-même de faire son service militaire. En fait l'histoire va être entièrement composée donc de tout ce qu'elle a fait, ce qu'elle a vécu, voilà, en fait elle nous raconte vraiment son service militaire de A à Z. On va dire que c'est un petit peu dans le genre autobiographique puisque l'auteur écrit vraiment ce qui s'est passé, mais je sais pas, c'est tourné d'une façon que voilà, moi j'ai beaucoup apprécié, surtout que, enfin vous le savez peut-être pas, mais moi tout ce qui est le domaine militaire etc ça m'intéresse beaucoup. Je suis pas passionnée mais on va dire que ouais c'est vrai que c'est un domaine qui me plaît et donc je trouvais que c'était hyper sympa voilà, de savoir un petit peu ce qui se passe, surtout que bah, c'est pas dans notre pays, c'est quand même en Israël etc donc voilà. Et pareil, je trouve que c'est quand même écrit assez gros, enfin je veux dire il y a pire quoi, puis il est pas si énorme que ça, enfin ça se lit vite et ouais, et en fait moi c'est ça que j'aime beaucoup dans les livres, c'est qu'il soit pas trop barbant et qu'il fasse pas peur dès le début parce que franchement ça donne pas trop envie de le lire. En 3e position, là vous devez connaître, c'est juste obligé, j'ai décidé de mettre Divergente, donc le tome 2. J'ai déjà vu, je pense comme beaucoup de monde, le tome 1 et j'ai vraiment adoré. Enfin, je l'ai vu au cinéma, hein, et donc je me suis dit bah j'ai pas envie d'attendre un an pour savoir ce qui va se passer dans le 2, donc je vais direct me ruer sur le tome 2. Et donc c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, donc si vous ne connaissez pas la série Divergente, c'est dans un... Comment vous expliquer sans vous raconter la suite ? En fait, Divergente, pour vous résumer vaguement l'histoire sans trop vous en dire non plus, c'est des gens en fait qui vivent dans une assez grande ville qui est en fait coupée du monde. En fait, il n'y a que eux entre guillemets et vraiment ils sont vraiment encerclés donc par des grands grillages, voilà, des clôtures etc. Et donc c'est une mini société on va dire. Et en fait c'est découpé en 5 catégories, donc les érudits, donc qui sont les personnes qui sont médecins, tout ce qui est science, savoir, etc. Les altruistes qui eux s'occupent plutôt d'aider les autres en fait, voilà, ils s'occupent pas d'eux, ils vont vraiment aider les autres.
tous ceux qui ont besoin, etc. Les audacieux, donc eux c'est un petit peu l'armée de la ville on va dire, donc c'est vraiment les gens les plus courageux qui se dévouent au combat, etc. Il y a aussi les fraternels, donc eux c'est les seuls qui sont en dehors du village, en fait ils cultivent les champs, voilà. En fait c'est eux qui sont chargés de faire toute la nourriture, enfin d'alimenter la ville en nourriture. Et il y a aussi les sincères, donc ça c'est tout ce qui est justice, en fait les sincères ils disent tout le temps ce qu'ils pensent, etc. C'est la justice, c'est voilà. Et donc en fait, à un certain âge, les jeunes ils doivent choisir dans quelle faction ils souhaitent aller. Donc érudit, altruiste, fraternel, sincère, audacieux. Et donc l'héroïne va faire son choix et voilà. Au fil du temps, en fait, il y a les érudits qui vont vouloir prendre le pouvoir de cette société et du coup, je sais pas trop comment l'expliquer. En fait, les divergents donc sont chassés entre guillemets et doivent être tués. Voilà, c'est comme ça. C'est les érudits qui veulent ça parce qu'ils sont soi-disant menaçants pour le bon fonctionnement de cette petite société. Et donc on va suivre donc les aventures de Béatrice qui est elle divergente, etc. Voilà, je veux pas trop vous en dire non plus, c'était assez difficile de résumer sans trop vous en raconter en fait. Et moi j'ai énormément aimé l'adaptation cinéma, mais le 2 honnêtement j'ai bien aimé parce que quand même ce qui se passe voilà, j'ai adoré ce qui s'est passé. Mais le problème c'est qu'en fait c'est quand même assez gros, bon dedans pareil c'est écrit gros aussi mais moi ce qui m'a fait un petit peu me lasser du livre c'est que c'est vraiment tout détaillé, mais vraiment détaillé. Ils vont vous blablater pendant 2-3 pages sur la pièce qui entoure Béatrice et moi franchement je trouve ça un petit peu lassant. Et voilà, moi j'aime bien qu'il y ait des aventures et tout, mais tout ce qui est description etc, ça a tendance à me... Voilà. En deuxième position, ça va peut-être vous surprendre un petit peu, mais j'ai choisi de mettre Au bonheur des dames de Émile Zola. Donc ça c'est un roman qui m'a été imposé par ma prof de français en 4ème il me semble. Et franchement à ma grande surprise ça m'a énormément plu. J'ai juste adoré l'histoire. Alors voilà, Émile Zola c'est naturaliste, ça date du 19e je crois. Et en fait ça va parler, donc j'ai pas lu le résumé hein, parce que voilà, je vous raconte ce qui me reste un petit peu en mémoire, donc même si ça date, je vais essayer quand même de vous reconstituer l'histoire vite fait. Donc en fait ça parle d'une jeune femme qui se rend sur Paris, donc la capitale, avec son frère et sa sœur il me semble, et donc ils sont lâchés à eux-mêmes là-bas dans Paris. Et elle va essayer de chercher du travail donc dans plutôt l'industrie textile, etc. Et elle va trouver donc dans le plus grand magasin de Paris qui fait concurrence à tout le monde. Donc il me semble que le nom justement c'est Au bonheur des dames. Et en fait j'ai trouvé que c'était un roman plutôt... c'est un roman qui m'a beaucoup plu parce que déjà ça parle un petit peu... ça parle dans les grandes lignes de mode et donc moi forcément j'aime bien. Voilà, tout ce qui est vêtements, textiles, moi j'aime beaucoup. Et là en fait ça retrace un petit peu... l'histoire réelle en fait du 19e siècle, ce qui se passait vraiment, dans quelles conditions les employés déjà dans quelles conditions ils vivaient et la misère qu'ils étaient payés, enfin voilà. Vous connaissez un petit peu Émile Zola, si vous avez lu Germinal etc. Émile Zola il retrace beaucoup, il dénonce beaucoup la misère du 19e en fait, et donc les bourges qui s'en foutaient plein les poches, alors que leurs employés étaient vraiment payés une misère. Et enfin en première position j'ai décidé de mettre Hunger Games, donc celui-là c'est le tome 3, donc c'est la révolte. Le tout dernier qui va sortir, donc là l'adaptation film, la première partie sort en novembre et donc la deuxième partie sortira en novembre de l'année prochaine. Donc je pense que vous connaissez tous Hunger Games, donc ça parle d'une espèce de mini-société un petit peu dirigée par, je dirais pas des dictateurs, mais bon voilà, c'est un mini-empire entre guillemets, et donc divisé en 12 districts. Et donc chaque district représente un domaine, donc par exemple il y a la mine, etc. Et donc Katniss, l'héroïne, fait partie du district 12. Et chaque année il y a un garçon et une fille qui sont tirés au sort dans chaque district
pour représenter donc, leur district au jeu des Hunger Games. Donc les Hunger Games, le but c'est de tuer tout le monde et d'être le dernier en fait à survivre. Donc ça paraît un petit peu barbare comme ça, je vous l'accorde. Donc là c'est le 3, le dernier, et donc on connaît toute la suite, toute la fin de l'histoire. Je vais pas trop vous raconter, mais je pense que vous devez vous en douter de ce qui va se passer. Il va y avoir un soulèvement, voilà. Enfin, je vais pas trop vous en dire, j'adore spoiler, mais là, voilà, sinon je vais me faire taper dessus. Je l'ai préféré à Divergente. Dieu seul sait pourquoi, mais je sais pas, j'ai été captivée par ce livre. Je l'ai lu en 3 jours. Alors que voilà, il y a quand même un sacré pavé. Bon, même si c'est écrit gros et que ça se lit vite, c'est vrai que j'étais tellement captivée, je lisais tout le temps. J'en avais même délaissé mon ordinateur, mon iPod et mon téléphone. Pour me faire bouger de ça quand même, il faut quand même envoyer du lourd. Hein. C'est un petit peu lui qui m'a redonné envie de lire. C'est tout pour mon top 5 des livres que j'ai préféré lire et que j'ai adoré. Maintenant je vais donc passer à quelques conseils que je pourrais vous donner pour essayer de vous réconcilier avec la lecture. Donc je pense que, un petit peu comme tout le monde, j'ai été dégoûtée énormément par tout ce que le collège ou le lycée m'a imposé de lire. On va pas se mentir, c'est des livres où c'est écrit comme ça et des fois qui sont gros comme ça, et ça démoralise un petit peu et voilà, et je trouve ça dommage parce que lire c'est... Moi j'adorais lire quand j'étais petite, mais c'est vrai que en passant dans les classes supérieures, enfin classes supérieures entre guillemets, en passant de niveau en niveau dans les classes, voilà, dans le cursus scolaire, j'ai délaissé de plus en plus la lecture, déjà par manque de temps certes, mais surtout par découragement, parce que quand je vois des livres qui font 400 pages écrits en police taille 2, ça me déprime mais juste énormément. Donc voilà, aujourd'hui je viens vous donner quelques conseils pour essayer de vous réconcilier avec la lecture si vous êtes dans le même cas que moi. Moi en tout cas je suis contente aujourd'hui d'avoir repris un petit peu la lecture, voilà. J'ai envie de partager tout ça avec vous. Donc premier conseil que je pourrais vous donner, c'est tout d'abord de ne pas vous lancer dans des trucs, dans des gros pavés comme je vous le disais tout à l'heure, de 400 pages et police taille 2. Là ça va clairement vous décourager je pense, même avec toute la bonne volonté du monde, moi j'y suis jamais arrivée. Donc bon, alors moi ce que je pourrais vous conseiller c'est déjà des livres pas trop gros où c'est écrit pas trop petit, bien évidemment. Voilà, vous pouvez également, comme moi je l'ai fait par exemple, commencer par des suites de films qui vous ont plu. Donc par exemple, je sais pas, il y a eu Twilight, il y a eu Harry Potter, Hunger Games là qui est encore en train de... qui est pas fini comme saga, Divergente qui est pas fini non plus. Moi c'est vraiment donc c'était cette méthode qui a marché pour me redonner envie de lire. Après voilà, on est tous différents etc, mais c'est aussi une possibilité, vous pouvez commencer par là. C'est donc comme je vous le disais tout à l'heure, c'est gros certes mais c'est écrit gros aussi et il y a pas mal de pages blanches, donc vous pouvez y aller. Également ce que je vous conseille c'est de vous trouver le genre de livre qui vous correspond, par exemple je sais pas, des histoires policières, des romans classiques comme je sais pas moi, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, genre Voltaire, Émile Zola, Victor Hugo, voilà, des romans d'auteurs classiques, ça peut plaire, hein, voilà, regardez, moi j'aime bien Émile Zola. Je sais pas qu'est-ce qui existe encore, par exemple les best-sellers comme Hunger Games, Divergente. Alors là, il existe plein de genres de livres et je pense que c'est à vous de vous trouver celui qui vous correspond, parce que c'est clair que si vous lisez un livre et que le genre vous plaît pas du tout, par exemple je déteste les romans policiers, même pour le lycée j'ai pas eu la motivation d'en lire un, j'ai commencé, j'ai dû lire 3 pages et après j'ai arrêté parce que c'était juste intenable. Donc voilà, c'est très important, essayez de vous trouver le genre de livre qui vous correspond. Surtout s'il y a genre un soir où vous avez pas envie de lire, ne vous forcez pas à lire, parce que je crois qu'il n'y a rien de pire que ça pour dégoûter quelqu'un de lire. Moi quand je savais que j'avais genre 2 semaines pour lire un livre comme ça, honnêtement... Franchement ça me gonflait de lire et de me forcer à lire un truc en plus déjà qui était pas intéressant, et en plus il fallait que j'avais un temps limite dans lequel il fallait que je le lise parce qu'après on avait une interro dessus ou quoi. Voilà. Je pense qu'il n'y a rien de pire pour dégoûter quelqu'un de lire. Aussi, commencez à lire un seul livre à la fois. Parce que tout simplement après vous allez vous perdre dans les histoires, vous n'allez plus vous y retrouver, et après vous allez reprendre un livre, vous allez plus trop savoir ce que vous avez déjà lu avant dans ce livre, vous allez être perdu dans l'histoire, ça va juste vous décourager parce qu'il va falloir que vous recommenciez le livre du début, et voilà, je pense que pareil, il n'y a rien de pire pour dégoûter quelqu'un
que ça pour lire. Surtout, si vous voulez aussi commencer à lire, posez-vous dans un coin calme. Posez loin de tout ce qui est téléphone, iPod, ordi, télé, etc. Posez-vous vraiment dans un coin tranquille où vous pouvez vous concentrer sur votre livre, où vous serez vraiment voilà, que sur votre livre, qu'il n'y a rien d'autre qui vous donne envie à côté. Enfin, en général, si on lit, c'est qu'on a envie de lire. C'est voilà, à part quand on lit personnellement, c'est vraiment qu'on a envie de lire quoi, c'est sûr. Mais c'est vrai que moi, par exemple, dans des livres comme Divergente où il y a 15 plombes de description et où je me fais un peu chier, c'est clair que je vais être tentée par ce qu'il y a à côté, mais bon. Après, voilà, toujours est-il que ne vous forcez pas à lire non plus si vous n'avez pas envie, mais c'est toujours mieux d'avoir un coin calme, agréable, où on peut se poser, et je pense que, enfin moi personnellement, ça me donne plus envie de lire que si, voilà, je dois... Et enfin, dernier conseil, parce que oui, la lecture c'est quand même cher et ça peut quand même, enfin, peut-être que pour certaines personnes c'est un peu un obstacle de se dire bah putain, le livre il coûte 16 €, c'est quand même pas donné et j'ai autre chose à acheter qu'un livre à 16 € donc je vais pas lire. Donc je comprends que ça peut freiner certaines personnes. Moi ce que je vous conseille c'est de vous rendre soit dans les CDI, des collèges ou des lycées, et des fois ils ont des livres sympas. Nous je sais qu'on a on n'a pas que des livres de cours, on a aussi des livres du moment qui sont disponibles. Vous pouvez soit aller dans les médiathèques ou les bibliothèques de votre commune. Ça peut être aussi une astuce sympa. Voilà. Bon, par contre après je pense qu'il faut une carte de lecteur, etc. Mais bon, c'est toujours mieux que d'acheter un livre. Ou alors, ce que vous pouvez faire aussi, je crois que maintenant il existe des applications pour qu'on puisse les télécharger sur téléphone ou tablette ou des trucs comme ça. Après, bon, je connais pas plus la chose que ça, mais je sais que c'est déjà moins cher. Voilà, il existe plein d'alternatives, donc si le prix vous bloque, parce que c'est clair que il y a des romans quand même, ils sont pas donnés. La vidéo est enfin terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo, dans une nouvelle semaine avec de nouveaux thèmes, et surtout rendez-vous demain avec votre dimanche. Ciao!